Nous sommes le 25 décembre 2021 et ça ouvra. Pour les experts, une nouvelle fenêtre, les secrets cachés du cosmos. Environ 6 mois après le lancement du télescope spatial James Webb. L'équipe complexe nous a fourni les premières images époustouflantes. Mais ce n'était que le prélude à une mission ambitieuse au terme de laquelle notre connaissance de l'univers sera pleinement élevée. En plus d'étudier les premières formations lumineuses et galaxies apparues après le Big Bang, la mission de Webb aidera également à répondre à l'une des plus anciennes questions de l'histoire humaine, sommes-nous seuls? Pour percer ce mystère cosmique, le télescope de 10 milliards observera les atmosphères des exoplanètes et vérifiera l'habitabilité des corps célestes. En ce sens, le signal mystérieux récemment détecté devient un sujet de discussion particulier. Mais de quoi parlent vraiment ces gros titres actuels sur les lumières artificielles sur Proxima Centauri b? Est-ce vraiment le signe d'une espèce avancée ou les rapports peuvent-ils être expliqués d'une autre manière? Proxima Centauri b est une question probablement aussi vieille que l'humanité elle-même. Sommes-nous seuls dans l'univers? Étant donné la myriade d'entités qui brillent vers nous depuis le firmament, est-il possible que la Terre soit le seul corps céleste qui abrite la vie? Le problème est que, même si les chercheurs ont réussi à détecter plus de 5100 exoplanètes dans près de 3800 systèmes, nous sommes encore loin d'une découverte aussi sensationnelle. Nous n'avons pas encore été en mesure de prouver l'existence de la vie sans aucun doute habitable comme, souvent, les énormes distances qui nous séparent des mondes extrasolaires représentent une complication substantielle pour une analyse plus précise. Extraterrestre. En fait, nous ne connaissons aucune planète autre que la Terre qui puisse être classée. Cependant, les choses sont quelque peu différentes pour notre voisin cosmique le plus proche. Aucune autre exoplanète ne s'approche aussi près de chez nous que Proxima Centauri b. Bien qu'il n'y ait que 4,2 années-lumière entre nous et ce corps céleste, sa présence n'a été détectée qu'à l'été 2016 en utilisant la méthode de la vitesse radiale. L'hypothèse s'est rapidement imposée que les experts avaient rencontré un jumeau cosmique de la Terre au cours de cette découverte. Et il est vrai que l'exoplanète orbite autour de son étoile, Proxima Centauri, dans la zone habitable. Pour rappel, dans le monde des astronomes, la zone habitable est la distance entre un astre et son étoile dans laquelle l'eau peut exister en permanence sous forme liquide. Et il est bien connu que la présence d'eau liquide est une condition préalable fondamentale au développement d'une vie semblable à la Terre. Dans le soi-disant Earth Similarity Index, Proxima Centauri b atteint une valeur de 0,87, comme le révèle déjà cette désignation officielle, et si. Cela indique à quel point un autre corps céleste est similaire à notre Terre. Mais cela signifie-t-il que la vie est possible sur Proxima Centauri b ou qu'elle-ci est déjà développée? Eh bien, selon l'état actuel de nos connaissances, il est difficile de répondre à cette question car nous en savons tout simplement très peu sur notre voisin extrasolaire. La vérité est que des analyses spectrographiques récentes indiquent que Proxima Centauri b a environ 1,17 masse terrestre. De plus, on peut conclure que l'astre a une rotation bornée, ce qui signifie qu'il tourne toujours du même côté vers son étoile centrale. Ces circonstances signifieraient que l'exoplanète est divisée en deux zones qui diffèrent radicalement l'une de l'autre. Ainsi, la face jour, éclairée en permanence, serait nettement plus chaude que la face nuit opposée, plongée dans une obscurité constante. La température d'équilibre de la planète est estimée à -38°C, mais même cette valeur est tout sauf gravée dans le marbre. Si le corps céleste a une atmosphère dense, sa température de surface serait nettement plus élevée en raison de l'effet de serre naturel. De plus, le rapport selon lequel Proxima Centauri b pourrait abriter de l'eau liquide doit être classé correctement. Les paramètres orbitaux et la composition atmosphérique qui ont conduit à ce résultat passionnant dans une simulation peuvent ne pas correspondre à la réalité. Le signal mystérieux, comme nous venons de le mentionner, Proxima Centauri b se divise probablement en un côté jour brûlant et un côté nuit froid et effrayant. Cependant, cette division spatiale ne signifie pas que l'existence de la vie dans le monde extrasolaire est catégoriquement exclue. Entre les deux zones extrêmes, il y aurait une bande étroite dans laquelle règnent des températures qui pourraient ouvrir la voie au développement de la vie et éventuellement, d'hypothétiques habitants. Tout comme nous avons réussi à évoluer au fil du temps de simples organismes unicellulaires à une espèce hautement développée, si tel est vraiment le cas, une telle civilisation aurait dû laisser des traces sur son monde d'origine, traces que nous pouvons également percevoir de notre point de vue. En fait, en décembre 2020,
Une découverte surprenante a été annoncée que certains experts interprètent comme un signal radio généré artificiellement. La source du signal mystérieux pourrait être située dans les royaumes de Proxima Centauri. À l'origine, les chercheurs avaient entrepris d'examiner l'étoile hôte à la recherche de signes d'éruption à l'aide du radiotélescope Park en Australie. Les experts ont voulu savoir quels effets ces éclats de rayonnement ont sur les planètes environnantes. Au cours de l'évaluation des données recueillies sur une période de 26 heures, Jane Smith, une stagiaire du programme SETI, a rencontré un signal remarquable avec une fréquence d'exactement 982,002 MHz. Depuis lors, ce soi-disant Listen Candidate 1 ou VLC1 en abrégé, a été considéré comme un candidat officiel pour un signal radio généré artificiellement par une espèce extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Au cours de la même période, d'autres experts ont également trouvé une caractéristique frappante dans le système Proxima Centauri. Ils ont détecté une éruption optique brillante et de longue durée accompagnée d'une série de sursauts radio intenses et cohérents. Cependant, le fait que VLC1 ne dépasse pas actuellement le statut de candidat intéressant est dû au fait que les scientifiques n'ont pas encore été en mesure de classer l'origine du signal sans aucun doute. Pour prouver que VLC1 est bien la signature technique d'une espèce extraterrestre, davantage d'observations sont impératives, mais les astronomes n'ont pas encore détecté le signal à nouveau. Par conséquent, une autre origine, comme un satellite ou une source naturelle, ne peut être exclue. Supposons que la vie sur Proxima Centauri b ait réussi à s'épanouir sous la forme d'une civilisation techniquement avancée. Dans ce contexte, il ne serait pas déraisonnable que les habitants de l'exoplanète se consacrent au fil du temps à la tâche d'éclairer la face sombre de leur monde d'origine avec des lumières artificielles. Le fait que la découverte d'une possible technosignature soit actuellement associée à l'utilisation future du télescope James Webb est en grande partie due aux commentaires d'Avi Loeb, un physicien israélien qui a cherché de nouvelles façons de découvrir la présence de nouveaux voisins jamais vus auparavant. En 2018, Loeb a déclaré que le mystérieux objet Oumuamua pourrait en fait être la voile solaire d'une espèce extraterrestre. En collaboration avec Elisa Tabor de l'université de Stanford, le professeur de Harvard a publié une étude intitulée Détectabilité de la lumière artificielle dans Proxima Centauri b. Dans ce document, les scientifiques ont supposé que l'espèce hypothétique de l'exoplanète utilise un type de lumière similaire à nos LED terrestres. Le résultat suggère que si le côté nuit éclairé artificiellement atteignait 5% de la luminosité du côté jour, le télescope James Webb pourrait le détecter avec une probabilité de 85%. Plus l'éclairage artificiel est intense, plus il y a de chances qu'il soit détecté depuis l'espace. Par exemple, si la luminosité côté nuit se stabilisait à 9%, la probabilité de détection serait de 95%. Il est important de noter qu'un éclairement de 5% peut ne pas sembler beaucoup à l'œil nu, mais par rapport à l'éclairage artificiel sur notre planète, qui ne représente que 0,001% de la lumière solaire réfléchie, les lumières artificielles sur Proxima Centauri b doivent être 500 fois plus brillantes que celles terrestres pour que nous les reconnaissions comme telles. Dans l'étude, la possibilité est évoquée que les habitants hypothétiques de l'exoplanète utilisent des miroirs orbitaux éblouissants pour réfléchir la lumière de l'étoile haute du côté nuit du corps céleste. Ces miroirs pouvaient être vus par nos télescopes. Cependant, nous devons garder à l'esprit que ces idées et réflexions publiées dans l'étude sont pour l'instant purement théoriques. Reste à savoir si les thèses des experts peuvent avoir un fondement dans la réalité. Si le télescope James Webb devait détecter une signature lumineuse artificielle dans Proxima Centauri b, ce serait un développement passionnant et ouvrirait de nouvelles possibilités d'études.